c'est bon, ça va. Que ça remonte. Attends. Voilà, parfait. Bon. Ben écoutez, bonsoir à vous tous. Ah, Gaëlle est la première. Gaëlle Fort. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir à vous tous. Tu connais Gaëlle? Oui, je connais Gaëlle. Bien sûr que je connais Gaëlle. Non, mais je vais te poser Et toi aussi, tu connais Gaëlle. Oui. Bon, bah écoutez, ravi de vous retrouver ce soir. Alors, c'est un événement, hein, parce que on a beaucoup échangé cette semaine. Hello Gaëlle. Avec ce très beau voyage en Sicile. Et puis me voilà donc de retour pour vous faire donc un live à l'occasion d'Octobre Rose. J'y tenais vraiment, hein, à bien marquer, pour penser à toutes ces femmes. Et je tiens vraiment à faire quelque chose d'assez sympa, hein, pour ce moment. Voilà. Alors donc, Paul est là pour me filmer, fidèle au poste. Alors dis-moi Bonsoir donc, Paul. Catherine, comment allez-vous en cette veille de week-end? Bonsoir Catherine. Ben bien, ça va mieux. Catherine qui nous suit pour prendre toutes les petites notes pour le PDF que l'on va avoir sur le groupe avec les petits trucs et astuces que je vais peut-être vous donner. Donc voilà. Et donc ce soir, on a décidé de vous faire une tarte betterave chèvre frais. Alors c'est vrai que je n'avais pas forcément d'idée, et puis j'ai une collègue qui me dit bah, tiens, la betterave ça peut être sympa, et puis tout d'un coup j'ai repensé à cette recette que j'avais faite et que j'avais trouvée vraiment très très bonne, et en plus bah, la betterave elle a beaucoup de vertus, hein, pour justement c'est un antioxydant, donc c'est vraiment le thème, hein, là on est en plein dedans sans le faire exprès. Alors donc on y va. Alors comment va Paul? Là j'ai la première question, comment va Paul? Alors, réponds. Ben, Paul va bien, il va mieux, ça y est, il est beaucoup moins malade. Il est presque guéri. Il est presque guéri. La semaine dernière, c'était une catastrophe, oui. Mais là, ça va mieux. D'ailleurs, oui, il a vraiment fait fort d'être présent. Alors, Paul, on y va. Si tu me dis combien il y a de personnes de connectées. Il y a à peu près une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes, très bien. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils allaient voir en replay, hein, parce que c'est pas toujours facile d'être disponible à 18h30. Alors pour cette recette, on va faire une pâte feuilletée. Alors non, mais c'est quoi le titre de la recette? Je viens de le dire, Paul. Ah, c'est quoi alors? Alors tarte betterave chèvre frais. Tarte betterave. Alors d'accord, c'est une tarte. Voilà. Alors on va faire donc une pâte feuilletée. Alors dans la recette que vous verrez sur Cookidoo, ils vous disent de faire d'avoir une pâte feuilletée. Donc moi je vais vous la faire parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc pour la pâte feuilletée, il nous faut du beurre congelé, de la farine, de l'eau froide et du sel. Pour l'appareil aux chèvres, alors l'appareil, hein, quand on dit appareil, c'est un terme de cuisine, c'est donc la préparation qu'on va mettre à l'intérieur de la pâte. Alors, sur la tarte, sur la pâte à tarte. Donc il faut 2 œufs, de la crème liquide, du lait, du chèvre frais en bûche, du sel et du poivre. Et puis le confit d'oignon, alors il nous faut des oignons, il nous faut du beurre demi-sel, il nous faut du sucre roux, de la crème de balsamique noire, du sel et 2 betteraves crues coupées en 2. Et puis pour la marinade des betteraves, il nous faut du vinaigre de cidre, de l'huile de noix, du sel, du poivre et du miel. Voilà. Alors du miel de quoi? Parce qu'il y a une multitude de miel. Écoute, on a un miel là, qui vient de la région de Lyon. C'est un miel de sapin, c'est un miel de chêne, c'est... Alors écoute, celui-ci, je ne saurais pas te dire. Oh, ça doit être marqué. Écoute, non, c'est pas marqué, Paul. Oh, si. Allez. Alors, donc, je vous montre les ingrédients. C'est du sapin, c'est marqué en gros. C'est du sapin. Je savais bien que là-bas, c'était du... Alors, on y va. Donc pour les... Ah oui, alors j'ai une autre question. Comment va Paul? C'est de la part d'Alila, donc Paul va bien. Voilà, mais j'ai d'autres questions comme ça. Donc, on y va, Paul, pour les ingrédients, s'il te plaît. Alors, donc, il nous faut... Tu montres les ingrédients, Paul? Tu veux bien? Vas-y, alors montre-moi.
parce qu'il faut qu'on avance, parce que c'est une recette qui est un petit peu longue. Alors donc là, j'ai donc la crème, le lait. Alors, la crème est là, le lait, ça c'est de l'eau froide. La farine pour la pâte feuilletée, le beurre pour les oignons, le vinaigre balsamique. Donc c'est pas du vinaigre classique, hein, c'est de la crème de balsamique. Donc c'est plus épais. Après donc du chèvre, du sucre roux, des œufs, du sel, du poivre, les oignons. Et puis après voilà. Bon, et puis les petites betteraves qui sont ici. Donc voilà. Alors on y va. Oui, j'ai une question. Comment ça va? Très bien. Oui, très bien. Non, mais c'est pas la question en fait. C'est Marie, vous faites la pâte feuilletée escargot? Oui, tout à fait. Allez, on y va, on la démarre. Alors donc dans ma semaine, donc j'ai mis cette recette-là à aujourd'hui. Hein, vous voyez, j'ai donc 2 recettes. J'en avais une autre que j'avais éventuellement eu l'idée, mais j'ai préféré la tarte. Donc la pâte feuilletée. Alors on y va. Pour cette recette, donc il nous faut de la farine, de l'eau froide et bien sûr du beurre congelé. Alors. Bonsoir Marie. Marie Mélusine là qui bonsoir Marie. Alors je voulais savoir, quand on n'aime pas le chèvre, on peut le remplacer avec quoi? Je pense qu'on peut mettre un camembert. C'est un peu la même texture. Ouais, mais ça n'a pas le même parfum. Ça n'aura pas le même parfum, mais ça peut être bien aussi. Donc là, c'est du beurre que j'ai congelé bien à plat, en cubes. Et après, j'ai mis ça dans un petit sac congélation. Donc, il faut que votre beurre il soit congelé minimum la veille. Il ne faut pas le faire le matin pour le midi. C'est vraiment, il faut toujours avoir du beurre dans votre congélateur. On peut réduire le vinaigre balsamique et ça donne de la crème. Ah, très bien. Très bien. Ça, c'est qui est-ce qui dit ça? C'est intéressant, ça. C'est Françoise. Ah, très intéressant, parce que ça évite d'avoir 36 bouteilles. Bonsoir Evelyne. Evelyne de La Rochelle. Ah oui, bonsoir Evelyne. Alors donc, du beurre. Ensuite, 200 g de farine. Ah oui, il y a aussi Christine d'Amboise. Après, 90 g d'eau froide. Nous sommes allés en Amboise cet été. Alors, Françoise me fait une remarque que le miel de sapin est très fort. Mais c'est bien, ça va donner du parfum. Oui, tout à fait. Et une demi-cuillère à café de sel. Suivant, on insère donc le couvercle et gobelet doseur. Et là, on va juste mixer 20 secondes, vitesse 6. Alors Dalila me fait une remarque, on peut remplacer le fromage de chèvre avec le gorgonzola, c'est délicieux. Ah, très bien, eh bien, très bonne idée. Alors regardez, merci à vous de toutes ces bonnes idées. Donc là, vous voyez, quand la pâte, elle est comme ça, la pâte feuilletée, là, elle est vraiment très bien. C'est comme ça qu'il faut qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'eau bien froide, quitte à en mettre un tout petit peu moins d'eau que ce qu'il demande, pour vraiment que ça colle pas du tout dans votre... Montre-nous là un petit peu. D'accord, ok, voilà. D'accord. Tu vois? Donc ça... Apparemment, c'est un très bon... C'est très bon pour le rhume, le miel de sapin. Ah, ça tombe bien parce que je crois bien que j'ai attrapé un rhume. Ah. C'est le changement de température entre la Sicile et notre région. Ah oui, t'es parti en Sicile là, je crois, non? Oui. D'accord. Et c'était bien, C'était très très bien. D'accord. J'ai mis plein de photos sur le groupe de notre voyage. C'était un voyage entreprise. C'est Vorwerk qui nous a fait gagner ce voyage. On était 235 à partir. Et vraiment, on a eu un séjour extraordinaire. On était logés au Club Med de Céphalou. Je vous assure que faut le vivre une fois dans sa vie. Enfin, nous, on n'a pas l'occasion, donc c'était extraordinaire.
On a été vraiment gâtés. C'est une belle entreprise quand même, hein. Alors, donc là, vous voyez, je mets ma pâte en boule, comme ça. Et là, je vais... Alors, vous voyez, j'avais sorti du jus de citron, parce que je me suis dit, je vais oublier de le dire. En fait, quand vous faites une pâte feuilletée et que vous voulez la conserver toute la semaine dans votre réfrigérateur, eh bien, vous mettez 70 grammes d'eau et 10 grammes de jus de citron. Et cette pâte-là, vous allez pouvoir la conserver longtemps dans votre frigo sans qu'elle change de couleur. Alors ça, c'est Michel hein, qui nous avait fait le pâté aux prunes en live, un boulanger à la retraite de Château-Gontier, qui nous avait donné cette astuce. Et moi, je l'ai bien retenue parce que je trouve que c'est vraiment pratique. Mais là, je l'ai sorti, mais j'ai oublié de... Mais de toute façon, je vais en avoir besoin de la pâte. Donc là, j'étale ma pâte. C'est la pâte feuilletée express? Oui, c'est la pâte feuilletée express. Donc là, vous voyez, j'ai juste mis mon beurre congelé, ma farine, mon eau froide. J'ai mixé 20 secondes vitesse 6. Et là, je fais le pliage là. Hein. Ah, alors là, il y a un trouble. Est-ce que c'est la pâte feuilletée express ou est-ce que c'est la pâte feuilletée... c'est vraiment la pâte feuilletée... Express. Express, d'accord. Oui, c'est celle-ci sur la recette. D'accord. Enfin, je veux dire, oui, là, sur Cookie Dough, c'est la recette de la pâte feuilletée express que j'ai pris. Donc, vous voyez, je l'étale. Alors, le secret, c'est de bien fariner son plan de travail. Ça, c'est vraiment important. C'est jus de citron ou vinaigre? Alors, on peut mettre du vinaigre aussi, hein, du vinaigre blanc ou du jus de citron. Quelle est la différence entre les deux? Les deux vont bien. Ça donne pas de goût du tout à la pâte. Hein. Et moi, j'avais du vinaigre blanc, mais c'était du 12 ou 14%, je sais plus, mais c'était pour le ménage. Donc, je dis, je vais pas mettre ça dans ma pâte. Non, c'est pas conseillé. C'est pour ça que j'ai pris du citron, mais j'ai oublié de le mettre. Mais bon, comme j'ai besoin de ma pâte, mais c'était pour vous montrer. Alors, vous voyez, le secret, c'est vraiment... Ah, c'est la même chose, d'accord, ok. Je ne savais pas, Dalia. Alors, donc là, hop, je fais comme ça. Alors, vous voyez, même si elle n'est pas bien étalée, c'est pas grave, parce que maintenant, on va la rouler. On va faire un petit rouleau. Alors, vous voyez, même si c'est pas bien fait, c'est pas grave du tout. Vous embêtez pas. Et franchement, quand on a un Thermomix, c'est quand même dommage de ne pas faire la pâte feuilletée, parce qu'elle est tellement facile à faire. Il faut bien doser l'eau. Hein, faut mettre de l'eau froide et pas mettre trop d'eau. Et là, vous voyez, une fois que vous avez fait donc votre rouleau, vous le roulez sur lui-même, juste comme ça. Voilà. Et là, j'ai fait donc le fameux escargot qu'on appelle chez nous. Voilà, l'escargot. Et tout à l'heure, là, on va le mettre au réfrigérateur. Et tout à l'heure, j'aurai juste à lui taper sur la tête, c'est le cas de le dire. Heureusement que c'est pas un vrai. Et écraser la pâte. Vous me verrez tout à l'heure, hein, je vais la faire. Là, je vais la mettre au frais, le temps de faire l'autre préparation. Alors, voilà, je me lave les mains. Alors, hop. Donc là, je lave pas mon bol parce que vous voyez, il est comme ça mon bol. Je trouve que c'est dommage de le laver. Ça sert à rien vu ce qu'on va faire après. Donc envelopper la pâte d'un film alimentaire. Donc moi je l'ai mise directement dans le réfrigérateur et réfrigérer 20 minutes. Alors après, déballer donc la pâte. Ah oui, bah pardon. Oui, là je quitte ma recette. Alors pour quitter la recette, parce que je connais par cœur, on n'est pas sur la recette de la tarte à la betterave. Pour quitter ma recette, je fais les 3 petits points plutôt que d'aller jusqu'au bout et je fais annuler la recette. Oui, comme ça me permet de passer à l'autre recette. Donc ma semaine, et là je m'en vais sur tarte betterave chèvre frais. J'aurais pu juste écrire, en prenant la petite loupe qui est en haut à droite, écrire tarte betterave et je serais tombée dessus. Hein. Mais là j'ai voulu... j'ai voulu vous montrer
Donc l'autre recette. Donc le four, tu le fais chauffer à je combien? voulais que ce soit dans ma semaine, pardon. Alors à 180 degrés, Paul. 180 degrés. Oui. Mais c'est Alors, pas trop chaud, non? non, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, d'accord. Beurrer et fariner un moule à tarte. Alors moi, j'ai pas besoin parce que je vais utiliser du papier sulfurisé. Et je vais vous dire après pourquoi j'utilise du papier sulfurisé. Donc là, je mets 2 œufs directement. Je sais pas, c'est un peu... Oui, ben c'est ça quand on casse pas un œuf avant. Je pense qu'il est bon, mais il s'est un petit peu trop ouvert. Attendez, je vais le casser avant. Ça m'apprendra. Hop. Je vais le casser avant. Pourtant, c'est pas des œufs, mais bon. Voilà, l'huile est parfait. Je comprends pas trop, mais je préfère assurer. Alors, 2 œufs. Alors pourquoi tu fais ça? Parce que les gens ils se posent des questions. Là, ils se disent, mais En fait, quand j'ai cassé mon œuf, Paul, il s'est voilà, c'est complètement, important de tu montrer vois, parce que sinon il s'est complètement ouvert comme Ah, ça. il s'est vraiment ouvert. Oui, et il me plaît pas. Au niveau texture, Ah, il te plaît pas. non. Donc j'aime autant ne pas le mettre. D'accord. Donc en fait, il faut faire attention. Bah, en aux fait, œufs. ce qu'il faut, c'est peut-être casser ces œufs comme ça avant, parce que j'aurais cassé le deuxième dans le premier qui était bien, j'aurais eu 2 œufs perdus. Donc comme quoi, il vaut mieux. Est-ce que ça c'est des œufs de la ferme ou C'est des œufs d'un magasin bio, mais pas de la ferme. Alors 50 grammes de crème liquide. Alors c'est de la crème à 30-40% de matière grasse, mais on peut mettre moins riche. Hein. Alors ils disent combien 50 grammes, oui. Bon, j'ai mis 56 ou 55. Ça devrait bien se passer. 100 grammes de lait. Mais Sylvie fait la même chose que toi, c'est-à-dire qu'elle les casse avant. Ah oui, bah non, mais c'est une erreur ce que j'ai fait. Mais c'est bien de faire des erreurs en live, parce que ça apprend aussi. Hein, parce que quand on fait tout bien, on ne peut pas expliquer en fait les erreurs à ne pas commettre. Et 200 grammes de fromage de chèvre. Et puis 2 pincées de sel. Alors c'était du fromage de chèvre, une bûche. D'ailleurs ça vient de la Mayenne, c'est le Campaillou. Je prends ce fromage, j'aime beaucoup. C'est une bûche de chèvre frais. Et bon, du poivre c'est fait. Et puis on insère donc le couvercle. Et hop. Et on va mixer 20 secondes, vitesse 5. Alors, je vais laver mon bol. Alors, là, hop, suivant. Voilà, alors ça, on va verser ça dans la pâte à tarte, mais il faut que je l'étale, et on va verser ça à l'intérieur. Alors, je vais le faire maintenant, je vais étaler la pâte maintenant, je ferai cuire mes oignons après. Est-ce qu'on peut mettre du fromage blanc à la place de la crème? Oh, je pense que oui, je pense que ça va fonctionner. Vous pouvez mettre même des crèmes, crème de soja. Je pense que ça peut aussi, bien sûr, ça peut bien se passer aussi. Alors, donc, je vais étaler donc ma pâte. Elle n'a pas été longtemps au réfrigérateur, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Non, j'ai pas de questions. Pas de questions? Alors J'ai donc, pas de questions, j'ai pas de questions. donc mon escargot là. Donc c'est bon, Paul? T'es avec moi? C'est parfait, oui, tout à fait, je suis avec toi. Là, c'est parfait. Alors mon escargot, vous voyez, il est Vas-y. donc comme Alors, ça. Non, parce qu'il y a quand même des gens arrive au petit escargot. que je vois qui voudraient bien savoir faire la pâte feuilletée. Donc c'est important que je vous la remontre ce soir. Donc là, l'escargot, donc on le met debout. Hein, on ne le couche pas comme ça, on le met debout. Et on l'écrase juste comme ça. Et
Et là, on va étaler la pâte. Vous voyez, vous avez toutes les couches là. Vous les voyez, les couches. Et on va étaler la pâte de façon à pouvoir garnir le plat à tarte. Ah, Brigitte a des coupures. Je regarde parce que j'ai eu mon four qui a fait des... Je regarde si tout va bien. Écoutez, Brigitte, c'est pas grave, vous le regarderez en live. On Ah, vous souhaite une bonne soirée. Qui est-ce qui a des il coupures? pleut énormément, c'est pour cette raison, il pleut énormément, Marie, c'est pour cette raison, une pâte escargot. Ah, c'est Marie-Mélusine? Non, c'est Monique. Ah, c'est Monique qui a dit ça. C'est rigolo. Ben oui, vous avez raison. Nous, on a eu de la pluie, beaucoup de pluie. Et on a beaucoup d'escargots. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, il faut faire attention de ne pas marcher dessus. Hein. Ils sont vraiment de sortie. C'est bien, vous avez de l'humour. Hein. Donc là, j'étale bien ma pâte. Alors, est-ce que vous faites, vous, vos pâtes feuilletées? Dites-moi, qui fait ces pâtes feuilletées? Qui n'a jamais fait de pâtes feuilletées? Est-ce que vous trouvez ça bien de voir cette recette ce soir? Dites-nous tout. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette recette? Ça, c'est intéressant aussi. Ah, Sylvie Parisson, elle, moi je l'ai fait. Oui, toujours la pâte feuilletée maison, elle est tellement bonne. Alors, regardez comment je fais là. Qu'est-ce qui dit ça, Paul? Tu sais C'est peut-être plus. c'est Catherine. Ah, Catherine. Donc là, on plie en deux et encore en deux. Hein, vous voyez, elle se travaille vraiment très bien. Donc là, hop, je prends mon papier sulfurisé, je la mets dessus. Et ça, c'est pour la mettre dans mon moule, pour pouvoir la démouler après. Parce que sinon, je vais être obligée de la couper dans mon moule. Mais là, pour pouvoir l'enlever de mon moule, pour avoir une jolie présentation. Hop. Alors Marie, peut-on faire ces pâtes pour faire des galettes des rois? Ah oui, au contraire. Vous verrez, hein, les lives que vous pouvez retrouver sur YouTube, eh bien, vous avez bien sûr c'est le même type de pâte. la même pâte feuilletée. Alors, vous voyez, je fais juste ça. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui font leurs pâtes à la maison. Ils Ah, n'achètent c'est plus bien. de pâtes. Bah, quand on a un Thermomix, il faut vraiment... faites vos pâtes brisées, vos pâtes feuilletées, vos pâtes à pizza. Déjà, c'est une économie énorme. Vous savez ce que vous mangez. Il n'y a pas d'emballage. Et là, regardez, vous passez juste votre rouleau. Comme ça. Et là, ça découpe. Voilà. Et là, vous voyez, la pâte, le reste là, surtout, vous ne le mettez pas en boule. Vous repliez cette pâte sur elle-même. Parce que Et si alors, vous remettez si, en boule, vous oui. allez casser le feuilletage. Ah oui, d'accord. Ah, Ok. donc ça, on va mettre ça de côté au Alors, réfrigérateur. quel type de farine pour la pâte? Alors, type 65, j'ai pris, mais... C'est On type 65. Oui, mais on peut prendre du 55, mais pas de farine fluide. Hein. Surtout pas de farine fluide. Hein. C'est quoi la farine fluide? C'est de la 45, mais franchement, non. Ne prenez pas de... Quand vous avez un Thermomix, ça sert à rien de prendre de la farine fluide. La farine fluide, Paul, c'est les gens prennent souvent ça pour pas avoir de grumeaux. Mais il est tellement puissant, le Thermomix, que... Donc là, on fait des petits trous avec la fourchette. Et là, ça, c'est Dalila qui nous a appris ça. Et je remercie Dalila. En fait, on va reboucher les trous avec un petit peu de farine. Vous voyez, j'ai fait les trous, mais je rebouche. Et je trouve qu'elle cuit drôlement bien, Dalila, la pâte comme ça. C'est l'astuce qu'elle nous avait donnée. Alors je fais mes pâtes et je profite du papier cuisson pour les rouler dedans et les congeler.
Ah oui, bah très très bien. Bah oui. Moi je fais des disques de pâte feuilletée que je mets au congélateur, les disques les uns sur les autres. Alors, ça peut être des grands, des petits. Et puis quand vous voulez faire une tarte fine aux pommes, par exemple, vous sortez votre disque, vous rangez vos pommes dessus avec un peu de sucre, un petit peu de beurre, et hop, au four. Ça c'est vraiment pratique. Alors regardez, vous voyez, j'ai bouché en fait les trous avec la fourchette. J'ai fait des trous et j'ai bouché avec de la farine. Mais en plus, moi, pour que ma pâte soit bien cuite, je mets de la semoule extra fine, mais vraiment extra fine. Hein. Pas beaucoup, hein, la valeur de peut-être 2 cuillères à soupe Alors quand même. pourquoi tu fais ça alors? C'est pour absorber le jus, pour que ma pâte elle soit bien cuite. D'accord. D'accord, d'accord. Faut pas que ma pâte soit molle, Paul. Tu vois, parce que sinon c'est pas agréable. Et là, je vais mettre donc ma préparation donc de fromage de chèvre hein, que je vais mettre dedans. Et je vais faire cuire cette préparation-là pendant 30 à 35 minutes. Et les betteraves, tu les mets quand alors? Alors attends, c'est pas fini. T'inquiète pas, Paul. Tout va bien. Ah, il y a Sylvie qui dit qu'il vaut mieux. On pourrait mettre aussi du blanc d'œuf au fond. Ah oui, ça par contre je connais pas du tout. Donc ça je mets ça au four pendant 30 à 35 minutes. Je mets 35, hop, je me lave les mains. Et on va passer à la partie oignon. Alors, donc là, hop, enfourner 25 à 30 minutes. Ah oui, bon moi je l'arrêterai avant. Nettoyer le bol. Bon, c'est ce que je vais faire. Celui-ci va être plus facile à nettoyer. Sinon, vous savez que sur le Thermomix TM6, vous avez 5 programmes de nettoyage. Hein. Je vais vous montrer où ils sont. En fait, quand vous êtes sur... donc là, je vais rester sur ma recette. Donc pour sortir de la recette, je m'en vais sur... je sauvegarde ma recette en appuyant sur la maison. Et là, le programme nettoyage, il est ici. Et là, vous avez 5 modes de nettoyage. Et si vous faites le petit i ici, vous avez toute l'explication, comment l'utiliser. Hein, donc là, moi, je mettrais sur pétrin là, pour le nettoyage du bol. Mais bon, je préfère le laver à la main, ça ira quand même plus vite, surtout qu'on est en live. Et normalement, je ne devais pas avoir besoin de le laver. Mais bon, j'ai fait une erreur avec l'œuf. Avec le blanc d'œuf cru, pas de pâte molle, nickel. Ah d'accord, eh ben écoutez, faudra vraiment que j'essaie ça, hein, parce que je connaissais pas du tout. Et je crois bien qu'on en a déjà parlé à un live. J'en apprends tous les jours. De la part de Sylvie. Merci Sylvie. Merci pour l'astuce. Voilà, donc mon bol, il est propre. Donc là, je prends mon petit couvercle aussi. Moi aussi, je fais toutes mes pâtes feuilletées, brisées et pizza, elles sont excellentes. Ça, c'est Chantal. Bonsoir Chantal. Bonsoir Chantal. C'est Chantal, comment le nom? Ah ben, c'est Chantal que tu connais très bien. Ah, très bien. Coucou Chantal. Alors, on y va. Donc 200 g d'oignons. Alors, les oignons, où est-ce que j'ai mis mes oignons? Marie, la semoule extra fine, c'est celle du couscous ou celle du gâteau de semoule? Bah, c'est celle-ci. Semoule de blé dur extra fine. C'est celle-ci. Alors attends, je vais zoomer. D'accord. Voilà. Alors, donc 200 g d'oignons coupés en deux. Suivant, donc on insère le couvercle. Et là, on va mettre 5 secondes, pardon, vitesse 5. Donc 5, 5. Ça, on a l'habitude. Donc, racler les parois avec la spatule. Alors là, hop. D'accord.
On racle bien, toujours du haut vers le bas. Hein, c'est plus facile que de tourner parce que vous butez tout le temps dans les petites butées qui sont là à l'intérieur, qui sont ressorties. Moi, j'ai toujours à mes clients, toujours du haut vers le bas. Voilà. Alors, ensuite, racler, donc ça c'est fait. Suivant, 30 g de beurre. Donc le beurre, il est là. Alors, le beurre, est-ce qu'il y a différents types de beurre? Parce que Là, c'est du beurre demi-sel. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des beurres spécifiques? Non. Pour la cuisine? Non. Là, j'ai pris un beurre, un bon beurre qui vient d'un magasin bio. Mais on prend ce qu'on veut. Alors ça, c'est du sucre roux. 70 g de sucre roux. Oui, donc on n'est pas obligé de prendre un beurre salé ou demi-salé ou demi-salé. Non. Bon, 67, ça va aller. Ça, c'est un confit d'oignon. Hein. C'est pour ça que je mets du sucre roux. Ah ouais, donc là, on est passé au confit d'oignon maintenant. Là, on est en train de faire le confit d'oignon. Hein, c'est ce qui est écrit ici. D'accord. 30 g de vinaigre, donc de crème de vinaigre balsamique. Marie, avec la farine, ça suffira. Pas de semoule, à mon avis, ça changera le goût de votre appareil. Ah. Essayez, vous allez voir. Bon, la prochaine fois, parce que je vais pas en refaire une tout de suite, mais c'est bien de me le dire. C'est vrai que j'ai eu un peu peur, parce que je voulais la démouler. Donc pour la démouler, je veux qu'elle soit bien cuite. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Alors là, on fait le confit d'oignon. Donc là, on a juste à faire suivant. Et là, ça dure 20 minutes à température Varoma et vitesse 1. Donc là, on va vraiment obtenir un confit. Alors, j'arriverai pas à... On va pas pouvoir attendre tout ce temps-là. Mais, on va voir, hein, mais je pense pas. Mais par contre, je vous ferai des photos de toutes les étapes. C'est-à-dire la tarte une fois qu'elle sera cuite. Parce que, en fait, ce live-là, il a été un petit peu difficile à organiser. Il y a beaucoup de temps de cuisson. Alors, bien sûr, comme d'habitude, j'ai anticipé. Alors, donc là, j'ai fait mariner donc mes betteraves. Mais mariner dans quoi? Alors, justement, dans du vinaigre de cidre, de l'huile de noix, du sel, du poivre et du miel. D'où le miel, Paul. Alors, par contre, il y a Sylvie qui précise que s'il y a du beurre de tournage pour la pâte feuilletée, c'est encore meilleur. Je sais pas si on le trouve facilement. facilement. Je savais bien qu'il y avait un autre type de beurre, mais je savais pas qu'on appelait ça le beurre de tournage. Oui, par contre, je sais pas où on le trouvait ce beurre-là. Dans les grandes surfaces, entre autres, on ne le voit pas. Donc ça doit être dans des magasins plutôt pour les professionnels, je pense. Alors, donc est-ce qu'il y a des questions, Paul? Non, j'ai pas de questions pour l'instant. J'ai pas de questions. Alors, en fait, j'ai préparé déjà donc une tarte pour que vous voyez en fait je vais vous expliquer. Hein. Donc là, une fois que la tarte elle est cuite, on met donc dessus le confit d'oignon qui est en train de cuire. Et après, on a juste à ranger donc les petites betteraves dessus. Alors moi, je vous encourage vivement à peut-être leur prendre des betteraves longues. Je vais vous dire pourquoi, parce que si vous avez des betteraves longues, vous allez pouvoir faire des grandes, avec une mandoline, vous allez pouvoir faire des grandes tranches et vous allez pouvoir les rouler. Alors que moi, j'avais des petites betteraves, donc en fait, j'étais un petit peu embêtée, vous voyez, pour les tourner. En fait, vous voyez, ça faisait juste ça. Alors que si vous en avez des longues, vous allez pouvoir faire des belles roses. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, on nous précise que c'est dans des magasins pour professionnels. Ah, d'accord. D'accord. On vous parle aussi du beurre de routage. Du beurre de routage. Ah ben, je connais pas du tout ça. Et ça, c'est quoi, le beurre de routage? C'est beurre de routage. On va nous l'expliquer. C'est pas tourage. Ah oui, alors il y a Sylvie qui précise aussi que c'est peut-être pas... C'est tourage, oui. Donc là, hop là. Là, vous voyez, je prends ça, c'est pour les professionnels. Ah oui, donc il y a bien... Oui, d'accord, ok. Mais c'est très intéressant, ça. Bon, je me suis un peu amusée quand même. Alors moi une tarte comme ça, si je la refais... alors, je suis gênée, là. Ah oui, alors, Sylvie précise qu'on peut les trouver aussi chez des spécialistes de vente de produits de boulangerie. D'accord. Ah bah attends, j'ai une petite bestiole qui vient
se faufiler. Ça, c'est quand même quelque chose, ça. Ah, ça, juste c'est pendant le live. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. Alors, explique-nous, là, qu'est-ce que tu Alors fais? là, je vous montre comment j'ai fait pour arriver à les faire tenir, mes petites betteraves. Parce que comme elles étaient petites, ben, je me suis un peu amusée. Alors, je voulais quand même faire ça très bien parce que je me suis dit, il faut marquer le coup pour Octobre Rose. Donc, je me suis bien amusée. Mais moi, je rangerais bien les betteraves comme une tarte aux pommes, vous voyez, à plat. Et ça pourrait être très bien aussi. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'ai fait. Ou alors, vous prenez des betteraves longues et vous faites des grandes tranches pour les rouler. Alors, j'ai fait deux sortes. J'ai fait des betteraves rouges crues, coupées en rondelles. Et j'ai fait aussi des betteraves rouges cuites. J'ai fait les deux pour goûter. Et dedans, il y a les deux. Comme ça, on verra laquelle est la mieux. Alors, vous voyez, puis après, j'ai fait tenir comme ça. Donc, en fait, il y a plein de petits cure-dents là, partout. Mais quand on va manger, comment on Eh va ben, faire? on va juste les enlever. Ah d'accord, c'est Bon, juste ça. Écoute, j'ai voulu faire ça bien, Paul, mais parce que j'avais pas Non, les grandes. D'accord, ah tranches. d'accord, ok. Mais Si j'avais eu les grandes tranches, j'aurais fait des belles roses, mais j'avais pas. J'ai pas trouvé de betteraves longues. J'ai trouvé des betteraves rondes. oui, Hein, d'accord. mais je me suis non, rendu mais c'est compte. pour éviter de manger de petits bâtons. Non, mais non. Donc voilà. Donc vous voyez le rendu. Alors ma pâte elle est très bien cuite hein, parce que j'ai réussi à bien démouler sans aucun problème. Alors il y a Micheline qui me demande si c'est cuit ou cru les betteraves. Alors j'ai fait les deux. C'est Michel, c'est ça? Oui. Oui, j'ai fait les deux. J'ai fait cru et cuit. Hein, donc on va goûter, on va voir. J'ai les deux dedans. Les deux se faisaient bien. Je sais pas laquelle est la meilleure. On verra. Alors on va manger ça ce soir avec une petite salade. Et puis je pense qu'on va vraiment se régaler. Alors normalement, en fait, quand ça sort du four, on met donc le confit d'oignon et on range les betteraves dessus. Donc là, on va quand même la faire réchauffer hein, avec les betteraves. Tant pis, hein, on va faire comme ça. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc voilà. Donc voilà la petite recette que je voulais vous montrer. Alors et puis là, on a le petit confit. Tu peux montrer, Paul, si tu veux, parce que là, on voit bien. Enfin, il y a un peu de vapeur, hein, donc je sais pas s'ils vont voir. À mon avis, il va y avoir plein de vapeur sur le téléphone. Voilà. Bon, écoutez, oui. Voilà, donc là, c'est en train de cuire aussi. Il reste vraiment du temps là, donc on pourra pas. Je vous ferai des photos. Hein, je vais vous faire des photos de toutes les étapes. Et puis, pensez si vous avez envie d'un Thermomix TM6. Donc, il est toujours à 1 399 €. Vous pouvez le payer en plusieurs fois. Et vous avez actuellement un deuxième bol pour 19,99 € en plus. Donc, au lieu de 209 €. Donc, c'est une très, très belle offre. Et si vous l'achetez là pendant le week-end, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi soir, eh bien, vous reversez donc 10 € à deux associations. Donc, c'est la Note Rose, hein, bien sûr pour Octobre Rose, ou Tout le monde contre le cancer. Donc je vous encourage, il y a 10 € de reversés, c'est Vorwerk qui a mis ça en place. Donc voilà, donc je trouve que c'est quand même intéressant, hein, parce que ça permet quand même de récolter des fonds pour la recherche. Et puis on a tous dans notre entourage malheureusement des gens qui sont atteints du cancer du sein, et on est quand même sensibilisés quand même à essayer d'aider hein, pour la recherche, pour que toutes ces personnes puissent se soigner rapidement. Donc voilà. Alors donc la betterave, si j'ai fait ça, c'est vraiment le hasard, mais la betterave c'est un antioxydant et ça évite le développement. Alors l'antioxydant, ça évite bien sûr le développement des cellules cancéreuses. Et la betterave c'est un aliment très puissant pour prévenir du cancer. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable que j'ai choisi ça par hasard, mais donc je suis vraiment contente hein, de pouvoir en parler avec vous. Voilà. Alors, j'ai une est-ce qu'il y a des question, petites c'est questions? combien de temps il faut pour faire cette recette? Parce qu'apparemment ça semblerait être long. Alors, en fait, pour faire cette recette, il faut déjà faire la pâte feuilletée. Ce qui est le plus long, c'est de ranger les petites betteraves. Mais vraiment, moi, je vous encourage, si vous voulez faire ça comme ça, bon, c'est très bien. Ou en petites tartelettes pour éventuellement faire vraiment quelque chose de très joli en individuel, pourquoi pas. Mais sinon, vous pouvez vraiment les ranger comme une tarte aux pommes et ça aura aussi beaucoup d'allure. Mais combien de temps il faut pour faire cette tarte? Eh bien, eux, ils disent, je vais te dire, Paul, alors, détail de la recette.
eux, ils disent 1h15 au total. D'accord. Et c'est pour 6 personnes. Ah oui, 6 personnes. Oui, Oui. 8 personnes. Oui. Et 1h15 au total. Donc j'ai mis des petites baies roses, et puis un petit peu de persil, et puis des feuilles de betterave. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Paul? Non, c'est à peu près tout. Oui. Vous faites quelle recette? Bonjour à vous deux, vous faites quelle recette? Alors je pense que c'est Sylvie Laure qui demande, mais qui vient d'arriver. Donc c'est une tarte à la betterave, c'est ça? Oui, tarte betterave chèvre frais, qui se trouve sur Cookidoo. Hein, cette recette se trouve sur Cookidoo. Et vous l'aurez ce soir en PDF. Catherine nous suit, elle est en train de préparer donc le PDF avec tous les trucs et astuces que je viens de dire ce soir. Et vous l'aurez donc sur le groupe ce soir en PDF si vous n'avez pas Cookidoo. Hein, donc vous pourrez la refaire. J'ai une remarque très intéressante. Marie, faites-nous des recettes faciles. C'est trop de boulot et stressant pour vous ces longues recettes. Rassurez-vous Dalila, je lui ai déjà dit. Oui, mais là c'est parce que Dalila, je voulais vraiment marquer le coup pour Octobre Rose. Et Dalila, si vous faites juste une pâte feuilletée, vous faites l'appareil aux chèvres et vous faites le confit d'oignon, c'est quand même assez rapide, et vous rangez vos betteraves juste avec des petites rondelles que vous mettez dessus tout simplement, je vous assure que c'est pas si long que ça. Hein. Ah, alors j'ai une autre question, est-ce que le confit d'oignon n'est pas trop sucré? Moi j'ai déjà eu l'occasion de manger cette tarte, je l'avais trouvée délicieuse. Et après vous pouvez en mettre un petit peu moins de confit d'oignon. Je vais vous montrer là comment il est. Alors continuez. Alors il reste combien de temps? Il reste 10 minutes. Et au départ c'était 20 minutes. Je vous montre juste comment il est là. Vous voyez, le confit d'oignon pour l'instant il est comme ça. Au bout de 10 minutes. D'accord. Hein. Alors moi j'avais trouvé quand même qu'au bout de 15 minutes il était un petit peu collant, donc je pense que je vais l'arrêter peut-être 5 minutes plus tôt. Alors on me précise que la mousse de betterave en 2 façons pour l'apéritif est très bonne aussi. Ah oui, il y a pas mal, si vous faites betterave, vous recherchez donc cette recette, eh bien vous allez voir, hein, c'est vraiment, il y a plein de recettes avec de la betterave sur Cookidoo. Il y a des bonnes recettes. Il y a l'houmous de betterave d'ailleurs qui est très bon, entre autres. Donc voilà. Bon bah écoutez, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Non, c'est bon. Donc on vous laisse, nous on va déguster notre tarte à la betterave. Et puis bah écoutez, passez un excellent week-end, profitez bien, reposez-vous. Hein, et puis on se dit à vendredi prochain. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas parce qu'entre la belle offre et puis Octobre Rose, si on peut participer, bah écoutez, pourquoi pas. Ah, une question, il ne faut pas d'oignon rouge pour le confit? Non, là c'est de l'oignon jaune. Oui. Mais on peut remettre de l'oignon rouge. J'ai une autre remarque, il faut moins cuire, le confit d'oignon. Ouais. Oui. 5 minutes de moins, je pense que c'est bien. Hein, parce que moi je l'ai trouvé un peu collant quand même. Donc après c'est moins facile à étaler. Hein, c'est plus ça que j'ai remarqué. Mais on vous met les petites photos. Voilà. Allez, on vous laisse. C'est bon, Paul? C'est parfait. Allez, on vous dit à bientôt et puis profitez bien. Hein, et puis du week-end. Reposez-vous bien. Allez, bye bye tout le monde.